Contexte, c'est de vouloir essayer de capter le plus de carbone possible en interculture. Donc du coup, pour favoriser une fertilisation sans intrants extérieurs, mis à part de la semence qui vient de chez mes voisins, je ne vais pas chercher midi à 14 h. Et donc du coup, c'est dans le process d'itinéraire couverts végétaux en interculture. Donc là, on a eu un automne extrêmement humide, donc grosse difficulté à semer le couvert de bonne heure. Donc en fait, c'est une année où on a cumulé les difficultés. Une année humide, un automne humide. Donc du coup, j'ai pas pu, j'ai récolté mes courges parce qu'il y avait déjà des courges l'année dernière ici, et très tardivement, genre mi-octobre. Ensuite, il n'y a pas eu les conditions climatiques propices à faire un petit sous-solage, donc passer 3 dents dans le sol pour décompacter un peu. Et en fait, je sème dans le sillon de la sous-soleuse. Ça me permet de ne pas faire ça avec un semoir. Et j'ai pas pu faire ça avant le mois de novembre. Donc semer févrole avec du seigle. Et en plus, ma semence de seigle était certainement trop âgée et donc pas de germination. Donc j'ai vraiment cumulé la totale. Et donc s'en est suivi un hiver humide. Ça a réussi, la févrole a réussi à germer. Et j'ai rattrapé au mois de janvier avec de l'orge, pareil des voisins. L'orge de printemps, ouais, tout à fait. Et qui normalement demande des températures un peu plus élevées que ce qu'on a eu en hiver là pour germer. Mais écoute, là ça a bien germé, donc tant mieux. Et puis le couvert a poussé tranquillement là fin d'hiver. Et il a décollé au début de printemps. Et puis là, on a eu mars-avril super beau. Donc du coup, il a fini sa croissance jusque là. On arrive à début mai. Et donc début mai, c'est le moment de le broyer. Il était en floraison. On aurait pu le pousser encore un petit peu, 10-15 jours max, pour être dans mon idéal de stratégie culturale. Il aurait été un peu plus sec, mais bon, comme je l'ai expliqué là au début, mon broyeur est un peu fatigué, donc plus on aurait attendu, plus les fibres auraient été ligneuses, plus ça aurait été compliqué de le broyer. Donc voilà, là il a fallu trancher, et puis là comme on a un printemps extrêmement sec et ensoleillé, du coup le sol a assez ressuyé, il s'est assez réchauffé, donc c'est propice à implanter des cultures pas trop tard. Et donc voilà pourquoi on l'a broyé aujourd'hui, à un stade légèrement un peu avancé à mon goût, mais qui fait l'affaire. Et voilà dans l'ensemble. En termes de production de biomasse, du coup, est-ce que tu es quand même satisfait malgré le fait que ce soit plutôt une céréale de printemps que tu as mis plutôt qu'une céréale d'hiver? Est-ce qu'il y aurait une grosse différence? Oui, il y aura une grosse différence quand même, hein. Là, l'orge faisait quoi, 80. Le seigle, il aurait fait entre 2 mètres et 2 mètres 50. La févrole aurait elle-même été plus grande parce qu'elle aurait cherché la lumière, donc ça t'aurait fait un boost. Après, moi je ne suis pas un puriste là-dessus et je ne cherche pas à avoir le plus de biomasse possible. Moi je cherche juste à avoir un roulement en fait. Donc l'idée c'est d'occuper le sol, que la rhizosphère se développe, qu'il y ait une structuration, enfin c'est même pas une structuration par les racines, même si ça l'est un petit peu, mais c'est plutôt d'occuper les pores du sol pour permettre le passage de l'oxygène et de la flotte quand elle est là, quoi. Donc c'est plutôt ici une stratégie sur du long terme et c'est un fond de roulement. On n'est pas dans une stratégie pour remonter le taux de matière organique. Là en maraîchage, le taux de matière organique, je vais le rehausser en mettant un coup de compost avec une culture de carottes, en mettant du BRF dans les allées, dans les passe-pieds. Donc on n'est pas dans des stratégies grande culture, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, moi là c'est plutôt stratégie fond de roulement. Et c'est comme ça que c'est appréhendé ici. Est-ce que tu peux du coup rappeler quelle culture tu vas mettre? Donc là ça va être de la courge associée avec du maïs et également des choux. Donc choux rouges, choux paumés, voilà. Donc on va implanter ça je pense d'ici 15 jours. Là, bon, il a fait humide, on a pris un orage cette nuit et bon, j'aime pas trop faire cette opération-là dans des conditions humides, mais bon là, on l'a fait quand même et c'est pas une catastrophe. Et donc ce que je vais faire, je vais attendre que ça ressèche pendant 2-3 jours et je vais repasser un coup de broyeur pour finir de mulcher tout ça, fractionner
en faire des petites particules. Non seulement ça va se dégrader plus vite, ça va plus vite passer dans le système, mais ça va me faciliter la mise en place des bâches et la plantation derrière. Donc voilà, ça va me prendre à tout casser 10 minutes grand maximum, mais ça va faciliter le boulot derrière. Voilà. Trop bien, merci beaucoup. Avec plaisir, camarade.